Eh bien, nous commençons une nouvelle journée de pêche, cette fois seulement avec Guido. Je suis venu... Et nous allons aller dans un nouvel endroit. Nous n'y sommes jamais allés, alors espérons que ce soit sympa, qu'il y ait une berge pour descendre. Il était quand même 6h30 du matin, je crois. Nous allons vous montrer et espérons une bonne pêche. Ça fait déjà 15 minutes qu'on marche. Franchement, l'endroit est vraiment magnifique, non? On voit qu'avant, il y avait un lagon ici, tu t'en rends compte à la forme. Et bon, évidemment, il s'est asséché. Là-bas, c'est le lac. Les chevaux habituels, comme toujours. Enfin, nous trouvons une sortie, approchons de la côte et regardez. Ça a l'air très joli. Et l'eau ressemble à une piscine tellement elle est calme. C'est grand. Bon, on s'installe ici avec Guido. Alors, on va attendre que ça morde tranquillement, tout simplement. Et bon, pour l'instant, on voyait qu'il y avait de l'activité dans l'eau. C'est pour ça qu'on a le sentiment qu'on va bien pêcher aujourd'hui. Dans ce nouvel endroit, qui est une fosse, c'est-à-dire qu'ici la rivière se termine et ça forme ça, qui est assez grand. On dirait que cette canne a une touche. Mais à cause des hameçons, ils n'ont pas pu mordre, alors je vais mettre un hameçon plus petit. Et on va voir si on peut commencer avec les prises d'aujourd'hui. Regardez l'hameçon qu'il utilise. Il est un peu grand. Je vais en mettre un et un. Je vais mettre celui-ci pour le poisson-chat, l'autre pour les boas. Voyons ce qui se passe. Les gens, je viens de la lancer, ça mord déjà. Ils te sont installés avec leur porte-canne, voyons si on attrape le premier de la journée. Ils l'emmènent bien pour l'instant. Peut-être que ce n'est pas une taroue, sinon il l'aurait déjà ramené en rond. Je vais attendre un moment. Bon, je suis venu voir si je peux trouver un support à canne quelque part. Parce que ce serait plus confortable. Au passage, je vous montre un peu l'endroit. Là, on est en train de creuser. Regardez comme cet endroit est joli, parfait pour faire un campement, monter la tente, genre ici. Et là, à 2 mètres, 3 mètres. On a la côte pour pêcher, donc si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire un camping pêche, laissez-nous un commentaire ou contactez-nous sur Instagram. On vous le communiquera dans la description. C'est incroyable le nombre d'oiseaux qu'il y a. Honnêtement, j'ignore leur origine, mais je vous assure qu'à chaque sortie de pêche, peu importe l'endroit, même en pleine campagne ou forêt, ils sont là. Il y a toujours ces petits sentiers, je ne sais pas qui les fait ni comment ils se forment. Mais ils nous arrangent vraiment parce qu'on gagne beaucoup de temps. Bon, ici nous avons du bois de chauffage. Ça va nous servir pour ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Grande ruche d'abeilles. Je ne voulais même pas m'en approcher.
Bon, je n'ai rien trouvé par là, mais je vais voir si je peux casser une branche. C'est pour utiliser le repose-canne. Bon, maintenant oui. Voyons voir comment vont ces repose-cannes. On a eu pas mal de touches, mais il semble que ce soit des sériolettes. Parce qu'au début, on ne peut pas. Ça ne s'accroche pas, on n'arrive pas à l'accrocher. Et une autre chose dont tu te rends compte, regardez comme le ciel est là-bas. Vido lutte toujours avec la trace et ne parvient pas à accrocher. On va sortir une Mojara et on va lancer au fond en espérant une bonne touche avec de la Mojara et un peu de foie. On va voir ce qui se passe. Bonne vidéo pour la bouée. Maintenant, on va la mettre sur la bouée pour voir si on attrape un taru ou un petit dorado. Voyons cette Mojara, Vido, montre-la. C'est ça la Béchita? Ah, regardez. Bien, Guido, voilà la bouche de Guido. Je savais qu'il allait sortir une petite boga. Comment je l'ai accroché? Mais qui s'est emballé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 1 heure, une demi-heure qu'il appâte. Il appâte toutes les 2 secondes. Regardez ce qui arrive dans le ciel. Je ne sais pas comment cela va finir, mais ce nuage est impressionnant. Guido, viens montrer ta bouche. Elle t'a fait souffrir, Bogita. Qu'a-t-il dedans? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Regardez-moi ça! Pauvre petite, elle s'est blessée. Tu veux que j'appelle les gros poissons ou la maman? C'est incroyable comment Myrène fait les choses. Tout le trajet est pareil, incroyable. On dirait la nuit ici avec Guido. Finalement, on ne va pas partir. On va attendre parce qu'il semble que le nuage passe. Espérons pouvoir continuer à pêcher ici. Plus tard, on préparera à manger ici. Allons chercher du bois là-bas. Incroyable, je n'avais jamais vu ça ainsi. Nous commençons la recherche de bois. Voyons, Guido, comment sont tes muscles? Donc ça rend vraiment bien. Ils vont devoir éteindre et emmener celui-ci, évidemment le plus grand. Et on va utiliser ça pour construire la base. On les laisse et on revient. Pour aller chercher à... Pour le plus petit, le feu passe. Celui-ci va nous servir à déplacer les braises. Regardez les cheveux. Donc, Nous étions amis. va-t-il anéantir? Bien, petit ver, tiens bon comme ça, parfait. Maintenant, on va chercher des petites branches, comme ça on les met à côté des gros troncs qu'on avait déjà sortis.
Eh bien, on va commencer à préparer le feu petit à petit. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il va pleuvoir, donc on ira à l'endroit et on mangera. Parce que notre bois va être mouillé. Ah d'accord. Haha. On coupe et court, rien ne cassera, même pas le ruban adhésif. Tu as testé Senuelo? Je le fais maintenant. D'accord? On allait préparer le repas ici, mais maintenant on pense à changer d'endroit parce qu'il pleut encore un peu et il n'y a pas d'abri. Ça vient de ce côté et d'ici on voit qu'il y a un arbre là-bas. On va voir s'il est près de la côte ou quelque chose comme ça. Et on va chercher un autre endroit pour qu'on puisse faire le feu parce que sinon ça va devenir assez compliqué pour nous. Et surtout pas ici. Il n'y a aucune plage, c'est exactement ce que vous voyez. Assez difficile. Nous sommes là-bas, on ne le voit pas, c'est de l'autre côté. Et cet endroit, là-bas, c'est assez joli et il y a ça. Vraiment calme, c'est ça. Pareil, nous cherchons la rivière parce que ceci ressemble à une fosse qui débouche. Alors nous avons coupé, nous longions par là-bas et nous avons coupé à travers. Et maintenant, nous allons chercher la rive de la rivière pour voir comment c'est. Bon, nous sommes arrivés. Nous rassemblons les cannes et le reste des affaires pour partir. À cet arbre là-bas, qu'on voit mal, mais essayons, c'est joli. Et la cuisine arrive aussi. On commence la recherche de bâtons. La bonne chose, c'est qu'ici, on a plein de bois de chauffage, donc de ce côté-là, on n'a pas de problème. On va chercher ce qui nous manquait. Ceci, c'est pour pouvoir allumer le feu, et on n'a pas trouvé de pierre, mais on va utiliser ces 2 bâtons pour le grill. Humidifie ici pour éviter un incendie. Bon, regardez l'entrée de la rivière qu'on a choisie. Et on s'est lancé. On va vous montrer. On ne parlait pas fort pour vous montrer. Ces mouettes-là, je ne sais pas, la couleur rose. Là-bas, il y a des colombes. Je ne sais pas si on se rejoint ici. Ça semble bien pour l'Azaradera, non? Oui, c'est spécial. Regarde ce qu'il y a là en face. Nous ne connaissions pas cet endroit. Si, nous sommes en train de découvrir.
Bon, c'est de la pierre. Bon, aujourd'hui, on dirait que le pêcheur... Le pêcheur de Montjarrat? Nato. Bon, avec quelques paires, faisons une jarra. Et si je fais... C'est lourd. Regardez comment ça se passe. Très bien, Guido. On va continuer d'essayer. Pour l'instant, je galère avec la pêche, aucun résultat. Guido, c'est là que ça se passe, non? Les Montjarras sont incroyables. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. On la met de côté et on l'emmène. Pour la prochaine pêche, on a déjà l'appât. Énorme cette Montjarra. Guido cartonne avec les Montjarras. Et voilà, c'est un champion, comme toujours. Pourvu qu'il ne parte pas, s'il te plaît. C'est l'heure de manger, les amis. Regardez-moi ça. Et sur la rive du fleuve, Un point pour la santé? Pantel la capture, rien de plus. Mais bon, après avoir mangé, je vais avoir une fringale d'os, j'espère. Bien, une fois que tout est rassemblé, après avoir mangé et s'être reposé, on va repartir par ici au retour. On va voir s'il se passe autre chose et on sera en train de filmer. Sinon, eh bien, on partira. Mais franchement, une belle journée de pêche aujourd'hui, heureusement. Très belle, regardez. En plus, avec cette petite entrée qui est là, sans grille, Bon, les gars, au final, il ne s'est pas passé grand-chose, honnêtement. Dans la rivière, là où l'eau se déversait, il y avait beaucoup de monde et rien. On a décidé de venir ici, là où on a commencé la vidéo tout à l'heure, et voir ce qui se passe. On va essayer de faire quelques lancers, les derniers lancers de la journée, et voilà, et voir s'il se passe quelque chose de sympa. et voilà. Les amis, nous sommes ici. On s'est assis pour se reposer et pour essayer cet endroit avec Guido. On va voir ce qui se passe. On vient juste de commencer à ressentir une tension et on s'est rendu compte du nombre de maisons qu'il y a parce qu'on ne les connaissait pas et la plupart sont abandonnées. Parce que cette zone est souvent inondée et quand elle l'est, même si les maisons ont une structure élevée, l'eau les recouvre. C'est tellement profond que, regarde, je te montre, tu ne vas pas réussir à voir, on a lancé loin. Et ça continuait à couler vers le fond à cause de la profondeur. Oui, espérons que nous aurons de la chance. Eh bien, après plusieurs heures de pêche avec Guido, nous allons terminer la journée de pêche. Alors j'espère que cela vous a plu et à la prochaine sortie de pêche. À bientôt les amis!